Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes lectures de juin. Donc c'est vrai que cette petite vidéo, je l'ai fait un petit peu en décalé parce que je voulais absolument vous présenter ma dernière lecture et je l'ai terminée hier. Donc voilà, il fallait le temps que je la termine, mais je voulais vraiment la mettre dans juin parce que c'est le mois où j'ai lu les 3/4 du bouquin. Donc je vais commencer par vous présenter Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Donc j'ai lu ce livre à la début du mois. J'ai mis un peu de temps à le lire parce qu'il fait quand même plus de 600 pages. On est dans un cosy crime très british. On ne connaît pas la période ni le lieu, mais bon, ça ressemble beaucoup à un manoir anglais et je dirais à peu près 19e siècle. Et en fait là vous avez un homme qui va se réveiller dans la forêt. Donc cette forêt entoure le domaine du manoir. Et il ne va se rappeler de rien du tout. Il va arriver au manoir et il va se rendre compte qu'en fait il est là pour une raison précise, il a une mission. Il doit empêcher le meurtre d'Evelyn Hardcastle et pour cela il a 7 jours pour le résoudre. Sauf que les 7 jours, c'est 7 fois la même journée qui se renouvelle à l'infini en fait, pour cette fois. Donc c'est pour ça qu'il y a les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Donc à chaque fois il recommence la journée d'un point de vue différent. Je ne peux pas vous en révéler plus parce que sinon je vous révèle tout le livre en sachant que c'est vraiment, déjà ses points de vue, c'est déjà une des plus grosses parties du livre. Donc voilà, c'est à savoir qu'il est vraiment très bien construit. J'ai trouvé très original cette façon de mener l'enquête et surtout d'amener l'histoire. J'ai beaucoup aimé, j'ai mis un peu de temps à lire mais j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. J'ai trouvé ça très bien, j'avais vraiment peur qu'en fait le fait que la journée se répète ça soit très répétitif mais pas du tout. Vraiment on n'est pas lassé. C'était vraiment ma grande peur avec ce livre mais là pas du tout, je suis très contente, c'est un livre qui m'a bien plu. Ensuite, j'ai enchaîné avec Femme sans merci de Camilla Läckberg. Ce livre, je l'ai lu en 2 fois, à peine 2 heures, parce qu'il fait à peine 140 pages. C'est une novella, donc qu'a sorti l'auteur. On va suivre 3 femmes qui en fait subissent toutes les trois à leur façon des maltraitances de la part de leur mari. Donc il y en a une qui est régulièrement frappée, une autre qui est très souvent humiliée, et une autre qui est trompée, son mari couche avec quelqu'un d'autre. Et en fait, ces 3 femmes vont se rencontrer via un forum. Et je ne vous dirai pas plus parce que vu qu'il y a 140 pages, le spoil n'est jamais très loin. Sachez juste qu'en fait, elles vont prendre leur destin en main et que ces 3 femmes vont se retrouver assez vite liées les unes aux autres. J'ai beaucoup aimé ce petit livre parce que moi j'adore Camilla Läckberg. C'est vraiment une de mes auteurs chouchous. Mais j'ai été un peu déçue de la longueur du livre parce que ça fait un moment qu'elle avait rien sorti, plus d'1 an et demi. Et en fait, voilà, elle sort un tout petit livre comme ça, qui se lit en 2 heures, donc il y a une petite frustration. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé retrouver sa plume, et voilà, ça m'a fait plaisir de le lire, même si je pense qu'il y avait de quoi faire un plus grand livre. Mais bon, voilà, ça c'est que mon avis perso. J'ai quand même beaucoup aimé, hein, comme à chaque fois, elle a toujours des histoires très bien faites. Donc je vous recommande aussi. Ensuite, j'ai enchaîné avec une romance. Ça fait peut-être pas des années, mais des mois que j'ai pas eu de romance. Je sais pas trop ce que je lis d'habitude. Et là, j'ai été complètement victime de la couverture. Je l'ai trouvée trop belle. Je me suis dit, ah, la couverture est trop bien. J'ai lu la 4e de couve. Ça m'a plu aussi. Je me suis dit, bon, bah allez, hein, ça changera de ce que tu lis d'habitude. Et je l'ai lu en une journée. Voilà, j'étais de repos, je me suis calée sur mon canapé avec mon petit thé, mon chat sur les genoux. Je me suis dit, bon, on verra hein, si j'accroche ou pas. Eh ben, j'ai tout décalé, j'ai raté le sport, hop, juste pour finir mon livre. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé une romance hein, avec un schéma assez classique, mais l'auteur n'est pas trop tombé dans les clichés. En fait, vous avez Olive qui en fait est jumelle avec Amy, et Amy va se marier avec Dane. Donc le mariage se passe bien, mais lors de la cérémonie, après la cérémonie, pardon, lors de la fête, tous les invités sont victimes d'une intoxication alimentaire à cause du buffet. Sauf Olive qui n'en a pas mangé parce qu'elle est allergique aux fruits de mer, et Ethan, le frère du marié, parce que lui il supporte pas les buffets. Du coup pour lui c'est des nids à bactéries, et là on ne pourra pas lui en tenir rigueur, il avait raison. Et en fait la sœur d'Olive a une manie, c'est qu'elle joue à plein de concours et elle gagne assez souvent. Et là en fait la lune de miel elle l'a gagné un concours, donc si elle n'y va pas c'est perdu. Et pour éviter de perdre ce voyage, elle propose à sa sœur d'y aller, et de son côté le marié propose à son frère d'y aller à sa place. Donc bon, bah vous vous doutez, au début ils se détestent, à la fin ils s'aiment, donc voilà. Mais je trouvais sympa parce qu'en plus c'est sur l'île de Maui, donc c'est un petit peu exotique, voilà. C'est pas cucul la praline, c'est vraiment ce que j'avais peur. Ça reste une romance bien écrite et très sympa à lire, idéal pour l'été même, je dirais. Ensuite, suite au conseil de Manu,
ma collègue Manuela, j'ai lu Dans le sens du vent, un petit manga. Donc je lis pas souvent des mangas. Là on suit un japonais, je crois, oui, il me semble qu'il est japonais, qui part vivre en Islande avec son grand-père et c'est son histoire et comment il cherche aussi son frère qui a disparu du Japon. Donc c'était assez sympa, mais je pense pas que je lirai la suite parce qu'il y a certains passages que j'ai pas tout compris. Donc je pense que voilà, c'était sympa à découvrir, mais je ne prolongerai pas l'expérience. Je pense que je partirai sur une autre série de mangas, comme j'ai essayé d'en découvrir un petit peu. Mais voilà, ça m'a pas arrêté pour autant de lire du manga, ça me plaît quand même, mais cette saga, je la continuerai pas. Ensuite, j'ai lu Pas de secret entre nous de Samantha Downing. Donc c'est chez Hauteville, j'ai eu ce livre en service de presse au travail. J'ai jamais lu de livre de cette maison d'édition. Et là, bon, bah, rien que la couverture, on comprend très, très rapidement que c'est un thriller domestique. Et en fait, on va suivre un couple. Alors, elle s'appelle Millicent, et lui, on ne sait pas son nom. Tout le long du livre, on ne connaît pas son prénom. Et en fait, ils ont vraiment un passe-temps assez étrange qui consiste à kidnapper des femmes et à les assassiner. Sauf qu'ils vont essayer une combine pour pas être démasqués, et ça va plus ou moins se retourner contre l'un d'entre eux. Pareil, je peux pas vous en dire plus parce qu'il y a un twist qui est quand même assez intéressant et qui explique beaucoup de choses donc vers les 3/4 du livre. J'ai beaucoup aimé, je pensais pas être autant prise par l'histoire et ça m'a vraiment plu. Je l'ai lu assez vite aussi et ce fut vraiment une très bonne lecture, une très bonne découverte et une très belle surprise. Donc voilà, ça m'a confortée dans mon goût du thriller domestique. Et ensuite, le fameux livre que je voulais absolument vous présenter, c'est Captive de Margaret Atwood. Donc je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo pâle, je sais plus quand j'avais prévu de le lire, peut-être au mois de mai, donc c'est chose faite en juin. C'est l'oncle de mon amoureux en fait qui me l'avait recommandé, il m'avait dit qu'il était vraiment génial, qu'il avait beaucoup aimé. Alors j'ai mis un peu de temps à le lire, j'ai mis à peu près une dizaine de jours, c'est pas dû au livre, c'est vraiment que j'étais très fatiguée. Après, l'écriture de Margaret Atwood, elle est dense, mais elle est assez fluide. Donc ça se lit assez bien. Il y a pas mal de descriptions, mais il n'y a pas trop de longueur. C'est pas laborieux à lire. J'ai beaucoup aimé découvrir le destin de Grace Marks. En fait, c'est une jeune fille de 16 ans qui a été accusée de meurtre, même d'un double meurtre, avec comme complicité un homme d'écurie, James McDermott. Et en fait, on va suivre tout au long du livre ses souvenirs de son enfance, de sa vie. Donc de sa vie en tant que femme de charge et sa vie en tant que prisonnière. Donc tout le long, en fait, elle fait des entretiens avec un médecin qui essaie de déterminer si elle était démente ou pas lors des actes commis. Parce qu'en fait, elle a été, plus ou moins graciée, elle a été condamnée à perpétuité, alors que James a été condamné à la pendaison. Donc voilà, elle va rester des années en prison et donc elle nous relate tout ça. J'ai beaucoup aimé, sachant que en plus c'est basé sur un fait réel, qui s'est passé au Canada au 19e siècle. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était sympa. Ça m'a donné envie de le lire, La Servante écarlate, parce que j'entends beaucoup de bien de cet auteur et de ce livre en particulier. C'est vraiment le livre qui revient tout le temps quand on parle de Margaret Atwood. Donc voilà, je me dis que pourquoi pas, plus tard dans l'année, le lire pour découvrir un peu ce livre. Donc voilà, je vous ai présenté mon petit bilan. Donc il y a 6 livres, bon, un manga, donc le manga il se lit assez vite. J'espère lire un petit peu plus au mois de juillet, parce que du coup avec l'été, les jours se couchent plus tard, donc je devrais avoir un peu plus de temps. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt.